Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est 3h30 du matin, départ dans une demi-heure pour la MXtreme Montre Trail Festival, 112 km, 8500 de D+. Avec le confinement et le manque d'entraînement, ça va être difficile. Barrière horaire à 34 heures, ça fait dimanche, demain, 14h. On sera le 26 juillet, je vais avoir 30 ans, donc du coup, pas le choix de terminer. Ça va être une très belle course. On commence quand même avec 12 km, 2000 de D+, donc on attaque très fort, ça va être dur. Mais j'ai vraiment hâte, c'est la première course de l'année, donc vraiment hâte de retrouver ces sensations sur un ultra, etc. Masque obligatoire pour le départ, les conditions sanitaires obligent. Et voilà, donc pressé de découvrir cette course suisse et d'en prendre plein les yeux parce que visiblement ça va être une très belle course. Que c'est beau toutes ces frontales! 5 mois qu'on attend ça, 5 mois! Alors, voilà, ça va être le départ, ça va être parti. On se réjouit. Il y a quand même un peu de monde pour nous encourager, 4h10 du mat. Ça fait plaisir du coup. Bon voilà, c'est parti. Première course de l'année, vu la situation, c'est assez exceptionnel. Donc on est content d'être là. Ça va piquer, clairement. Hein. Mais on y est. Bon, ça grimpe, des zigzags, des parties un peu plus plates quand même, mais ouais, ça grimpe bien quand même. C'est presque si on pourrait pas voir l'arrivée d'ici quoi. 2h09 de course, je dois être à 3,5-4 km/h de moyenne. C'est vraiment très faible pour un début d'ultra, mais ouais, avec la montée elle n'a pas le choix. Hein. On est à 7,5 km bientôt et on doit être à 1400-1500 mètres de D+ déjà. J'ai vraiment bien grimpé la première heure. Là la deuxième heure j'ai un peu ralenti le rythme quand même. Et bon, on attaque la dernière partie, on sort de la forêt. On va attaquer la crête. Voilà. Bon. Ouais, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Juste c'est magnifique quoi. On est vite récompensé là, ça fait plaisir. Là la vue, oh, c'est la régalade. Du coup ouais, la Clément qui est juste là. Et Montreux en fait c'est derrière là-bas, donc bah nous en fait on va contourner tout par là. Et après on va là-bas. Donc bah écoutez, 2 heures de course, seulement 7 bornes. Et déjà ça paye, j'ai envie de dire. Waouh quoi. Waouh. Et puis au final, bon, le départ à 4h du mat, ça pique un peu, mais au moins on fait pas toute cette montée sous le cagnard. Et ça c'est pas mal. Regardez le monde qu'il y a. Alors après je crois qu'on est 250 au départ, donc c'est très peu. Hein. Ça va très vite s'étirer. Surtout que bah, mine de rien, il y a un gros plateau d'élite devant. Donc déjà, je crois que les 40 premières personnes, ils vont finir en 20 heures. Donc voilà, 20 heures ou moins. Je crois qu'il n'y a pas de médaille à l'arrivée. Donc bon, mais grâce à Définicheur, normalement je devrais finir 2 défis. La traversée de la Corse, puisqu'il me manque 90 km. Vu que je vais en faire 112, c'est bon. Et l'ascension du Mont Blanc. Il me manquait 1800 je crois. Donc j'ai quasiment déjà fini ce défi. Donc ça me fera déjà 2 médailles en rentrant grâce à des finishers. Et ça c'est cool. Yeah! Merci Freddy. Ouais. Belle moustache. Oui. Donc là on descend un petit peu. Et en fait bon, on voit tous les coureurs, il y a un masse coureur devant moi. Et je vois le toit du refuge juste là-bas. Et donc c'est le premier ravito. Et après on a encore un petit coup de cul de 400 D+, avant d'attaquer une grosse descente vers le deuxième ravito. Et on sera déjà au 20e kilomètre, mine de rien. Un petit peu dur la montée, hein, on va pas se mentir quand même. 1600 D+, en 7 km ça pique un peu. Mais franchement, quel bonheur d'être là. Du coup regardez là-bas, sommet enneigé. Vraiment trop, on a trop de la chance, tout est dégagé. Il fait bon, il fait pas trop chaud. Enfin, là pour l'instant on est dans des conditions qui sont vraiment plus qu'idéales. Et c'est juste bonheur. Premier ravito, juste là. Donc il y a un peu de queue à cause des consignes sanitaires, hein, malheureusement. Ça va me faire perdre un petit peu de temps, mais bon, après cette montée ça va être nécessaire. Surtout, bah, on va monter là et tout là-haut.
Donc il y a encore une belle montée qui m'attend, donc je vais recharger un petit peu les batteries quand même. Hein. Bon allez, je suis reparti du ravito, j'ai pas perdu trop de temps, parce qu'on est quand même à 2200 mètres d'altitude, donc il cailloux un peu. Hein. Et voilà, on a une bonne montée, mais ça va être une très belle montée, parce qu'on va après arriver sur les crêtes tout en haut, donc ça va être magnifique. Le ravito, assez classique, hein. Il n'y avait pas énormément, ils avaient plus de... J'ai eu la dernière orange, donc c'est un peu dommage. Après je suis vraiment dans les tout derniers là je pense, hein. Mais c'est un peu dommage, il manquait peut-être un tout petit chouille. Qu'est-ce qu'on dit sur la vue là? Franchement, incroyable, et dire qu'on était tout là-bas. Donc on grimpe bien, je suis curieux de voir comment ça va être en haut. Sur la crête, à mon avis ça va être un truc de ouf, hein. La dernière montée avant la crête, on voit bien tout le monde qui monte jusqu'en haut. Donc il doit rester 150 peut-être de D+, là. Après derrière je vais pouvoir souffler un peu et attaquer la descente. Allez là, regarde, elle kiffe le paysage. Mais grave, je suis trop d'accord avec toi. Fais gaffe, hein, tu vas te prendre les barrières si tu continues comme ça. J'imagine qu'on est tout en haut. Donc là on va attaquer la descente. Et bah ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ça fait plaisir d'être en haut. Elle m'a piqué les cuisses quand même cette montée. Hein. La deuxième partie, j'ai perdu du temps, pris un petit peu de retard. Ah tiens, il reste de la neige encore. Là on est sur du paysage de compétition. C'est magnifique. C'est juste, mais trop beau quoi. Ah, sublimissime. C'est dur de rester concentré sur là où je pose mes pieds. Parce que là ça donne trop envie de s'arrêter. Peut-être pas abuser quand même, hein, mais ça donne vraiment envie. Autant de tout à l'heure avant le premier ravito, il y avait beaucoup de monde devant. Putain, il me pétait la gueule. Faire attention. Autant ouais, tout à l'heure il y avait beaucoup de monde devant. Là ça commence à s'étirer un peu. Ça glisse un peu. Il y a de la terre et des cailloux, c'est un peu humide. Il a plu hier, donc voilà. Mais je pense que pour le reste de la course, ça devrait aller. Donc là, on a fait 2200 de D+, je crois, en 11 km. Donc en gros, on a fait un peu plus d'un quart du D+, en 1/10 de distance de la course. Donc on a fait un gros morceau du D+, déjà. Cette vue, avec le lac Léman, mais... Oh, le soleil fait tellement plaisir. Et il y a des chaînes toutes neuves. Alors gars, ils ont installé des chaînes, c'est cool ça. Bon, c'est vrai que là, le chemin est pas très large. Puis bon, le vide à côté, pas trop mal quoi. De jour ça va, hein, c'est bien. On passe tranquillou. Mais c'est une bonne idée. Pour les gens qui sont pas trop rassurés. Et puis ça servira pour les randonneurs. Hein. Salut! Ça va bien? Ouais, nickel. Merci. Je suis plus content de vous voir passer. Quelques petits passages techniques là. Et après en vue, c'est fini. Ce sera plus que de l'herbe jusqu'en bas. Ça c'est bien. Bon voilà, on ne devrait pas tarder à arriver au deuxième ravito. 9h10. Bon, ça fait 5h10 de course. Je crois que je suis dans mes timings. On est dans une petite forêt là. Bon, le terrain ça va, des racines, des cailloux, mais ça passe. Par contre j'ai plein de petits cailloux dans mes chaussures, ça commence à me faire mal, faut que je les enlève au ravito. Mais voilà, regardez, franchement c'est très mignon, très sympa. Je m'hydrate bien, manger peut mieux faire, comme d'habitude, hein, j'ai un peu de mal à m'alimenter, ça je sais que c'est pas bien, hein. Et je vais le payer, c'est sûr et certain, mais par contre, bon, j'ai pris des gels, des gâteaux et tout, donc ça va, c'est pas trop mal. Ça va. Ça va? Je vous présente Julien. Je parle à la caméra. Ah ok. C'est lui qui me loge et qui fait mon assistance. Un grand merci à toi Julien. La vue 360. Ouais, ah, franchement c'était vraiment magnifique, ça valait le coup. Là t'as un décor aussi. Ouais. Incroyable, les migrants. Ah non, franchement c'est vrai que c'est trop beau. Trop beau. Bon, je repars du ravito. Vraiment un énorme merci à toi Julien. Hein. D'avoir une assistance, ça change la course carrément. Donc vraiment un énorme merci. Récupérer la crème solaire, lunettes, casquette, parfait. Prochain ravito, c'est dans 10 km. 1300 D+, 700 D-, je crois. Et c'est Solalé, avec une barrière horaire à 14h. Et c'est dans quasiment 4h30. Donc ça va.
Ça va, je devrais mettre 2h30 à peu près. Donc ça me laissera 2 heures sur la barrière horaire. Écoutez, on est reparti. Une belle montée qui m'attend. Il y a 1300 de D+, elle est en 2 fois à peu près. Regardez-moi ça si c'est pas trop beau. Paysage incroyable, hein. Bon, la montée est bien régulière. C'est pas hyper raide, mais bon, ça n'empêche pas que ça pique un peu quand même. Première moitié de la montée, ça pique, hein. Mais regardez-moi ce paysage. C'est juste n'importe quoi. C'est trop beau. Donc on s'accroche. Commence à faire un peu chaud, mais franchement, ça reste très largement supportable. Déjà de base, même en étant entraîné, je suis pas très rapide. Mais là du coup, bon, ça va être long. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On arrive à un point qui s'appelle la Var à première vue. C'est cette petite ferme, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement c'est incroyable comme paysage, je pense, hein. On est sur vraiment des paysages d'une qualité là, c'est vraiment trop beau quoi. En plus un peu de plat, on va pas se plaindre. Une petite meumeu, enfin petite façon de parler, hein. Salut la meumeu. Bon, on a fait un petit chemin là, très agréable, de la terre, pas trop de caillasse. Très plat, c'était top. Ça m'a permis de marcher à un bon petit rythme et de rattraper un peu de temps. Du coup la dernière phase de la montée, bah, c'est en face. Et on va au milieu des deux montagnes dans le col quoi, je pense que ça s'appelle comme ça. C'était évident, donc ça fait, il doit y avoir 200, 300 D+. Donc ça va. Et après c'est la descente jusqu'au ravito. Je pense que je vais arriver pour midi, au plus tard midi et demi, ce qui me fera entre 2 heures et 1h30 d'avance sur la barrière comme je te disais. Et ça c'est bien, franchement là on se régale. Je regarde un peu trop mes pieds je trouve, je profite pas assez du paysage, mais oh, ça reste quand même vraiment très sympa quoi. Est-ce qu'on arrive en haut ou est-ce que c'est une fausse joie? Ah, c'est une fausse joie. Ouais. Bon, voilà, j'attaque la descente, un peu moins de 4 km. Toujours des belles montagnes. Voilà, j'arrive à la première barrière, 14h. J'arrive à midi 15, 20. Donc ça c'est plutôt pas mal. Julien qui m'attend. Ça fait plaisir. Donc le petit ravito, je vais faire rapide je pense. Et on va enchaîner. Allez, je repars du ravito, je suis resté 10 minutes je pense, 10-15 minutes. Donc ça va, je gère à peu près les ravitaux. Il y a eu un abandon juste en face de moi, ça fait bizarre. Première vue, 10 abandons aussi au ravito d'avant. Du coup, je suis parti 13 km, 1000 de D+, 600 de D-. Donc en gros, c'est un peu ce que je viens de faire, mais avec un peu plus de distance, donc ça va monter un peu plus tranquille et tout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Julien, toujours au top. Là, le ravito était cool. Il y avait de la polenta, alors bon, j'ai pas trop apprécié, mais c'était bien qu'il y ait ça. Et il y avait plein de choses à manger. Après un vue, il y a un groupe de musique qui se déplace sur tous les ravitaux, sauf que comme je suis un peu dans les derniers, et bah, du coup quand moi j'arrive ils sont déjà partis. Là ils sont partis genre à 11h30, donc ils sont partis à 1h quoi. Et toujours un paysage de dingue. Ah, on est vraiment encore une fois sur du lourd. Bon bah l'objectif est là-haut, col de la Croix. Donc il reste un peu de montée encore, hein. Ça grimpe un petit peu au dos, mais ça va. Commence à faire un peu chaud aussi. Bon, la montée col de la Croix, elle m'aura bien tué. La première partie easy, la deuxième partie raide, enfin pas mal raide. Et en plus, arrivé au col de la Croix, ça redescend pas tout de suite. On se retape une petite montée derrière. Et là, j'attaque la descente. Je commence à être dans le dur. Je pense que je m'alimente pas assez, ça je le sais. Hein, c'est de ma faute, mais pas grand chose qui me fait envie, j'ai du mal quoi.
Donc ça je sais 100% que c'est de ma faute, hein. Donc là on fait descente et une petite montée et on arrive au ravito. Et après l'objectif c'est la base de vie. Là il doit être 14h30. Allez, l'objectif ça serait d'y être pour 20h. Ça me ferait 4 heures avant la barrière. Ça me permettrait de me poser une bonne heure. Peut-être dormir un petit peu. Je suis pas spécialement fatigué, hein, mais c'est histoire que mon corps se repose et digère et se remette bien, quoi. Et après repartir. Après, si je repars de la base de vie, il y a un gros morceau de 20 bornes qui va piquer un peu parce que s'il y a une très grosse montée et tout, enfin 20 bornes sur ravito, ça va piquer. Et après derrière, je vais pas dire que ce sera facile, hein, parce que je serai dans le mal, mais après c'est genre du 8 km entre chaque ravito et tout, donc ça sera un petit peu plus facile. Les montées sont quand même vachement plus courtes, etc. Donc faut que j'arrive à la base de vie. À la base de vie, je me refais une vraie santé de ouf selon l'heure à laquelle j'arrive, parce que si j'arrive genre à 22h, ça fait 2 heures avant la barrière horaire, et derrière ça peut être un peu compliqué. Donc l'objectif vraiment 20h, 21h au plus tard. Dur hein, je sens vraiment que bah, je suis pas prêt, quoi, hein. Je sens que mon niveau il est pas du tout là, hein. Normalement des montées comme ça, bon j'en chierais, mais j'irai quand même au moins 2 fois plus vite, parce que là je vais genre à même ouais, peut-être 2 km/h dans les montées. J'irai au moins normalement à 3,5. C'est peu, hein, mais c'est mon niveau. Mais là je sens vraiment que bah ouais, j'ai pas le niveau, quoi. Je suis à la ramasse, quoi, hein. Pas assez entraîné, hein. Le confinement fait son effet. Du coup c'est dur, on va pas se mentir, c'est dur. Et heureusement, bah encore une fois ça nous suit, hein. Les paysages vraiment beaux. Je viens de rencontrer Marco. Hey Marco. Hi. Et du coup on fait la descente tranquille. La première partie a été très dure, j'ai vraiment pas été vite là. On est sur du béton. And the view, still the best. Bon là clairement le terrain il me permet d'avancer à un bon rythme. Je suis entre 8 et 9 km/h. Donc là c'est top de ouf. Ça me permet de gratter un peu de temps. J'ai un peu subi la montée et la descente, hein, comme vous avez vu. Donc là je profite vraiment. J'essaie de grappiller chaque petite seconde pour accélérer un peu quand même, parce que bon, au final ça me fait presque pas faire d'effort de courir sur le bitume là, donc autant vraiment en profiter, quoi. J'ai dit qu'on arrivait au col de la Croix, je me suis trompé, je sais plus c'était quoi, mais là je vais au col de la Croix. Donc là du coup je suis sur du à peu près plat, c'est cool, et je crois que j'ai 300 de D+ jusqu'au col. Donc dernière montée dans 500 mètres. We will ravito you. C'est rigolo ça. Voilà, 500 mètres. Et je vois Julien. Je te remercierai jamais assez, Julien. J'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Bah, j'en chie un peu, hein. Ah bah je pense bien. Voilà, un peu de musique, un peu d'animation, c'est cool. Bon, j'ai quitté le ravito. Je suis resté 20 minutes. Il y avait de la pastèque et tout, plein de fruits, c'était bien. J'ai bien mangé. Bonjour. Là, objectif 4 heures pour faire 17 km et rejoindre la base vie et me requinquer de ouf. Parce que mine de rien, j'en ai avoir besoin là. Après la base vie, 20 bornes, et à 20 bornes assez dur, assez technique, un peu dangereuse, donc de nuit, fatigué et tout. Ça risque d'être un peu chaud. C'est vraiment pas une très bonne idée de faire une course comme ça avec le confinement. Il aurait fallu beaucoup plus de prépa quand même. Elle est costaud. Le D+ là, c'est... Le soleil commence à se coucher. Je suis à l'ombre, c'est hyper agréable. En plus on est sur... bon, ça monte et ça descend un peu casse-pattes là, mais ça me permet d'avoir un rythme pas trop dégueulasse. Alors je pense que si je dis pas de bêtises, on a commencé baie, ça doit être en bas là. Donc en fait on est monté là-haut, on a fait le tour là, et puis après on est parti dans les montagnes là-bas. Je pense qu'en fait on voit toute la première partie de la course quasiment là. Bon bah comme j'ai personne devant moi là, faut que je fasse hyper gaffe au balisage pour être sûr de ne pas me tromper de route. Jusqu'à maintenant je suivais plus ou moins les gens et tout. Mais là du coup, personne devant, personne derrière, vraiment. Je suis tout seul. Du coup bah faut vraiment que je fasse gaffe. Sinon c'est un coup à se paumer. Bordel, ça grimpe. C'est vraiment bien raide. Les montées, j'ai un souci.
j'arrive à rien. C'est dur les copains, c'est très dur. Et après cette montée, 1400 de démos je crois. Bon, je viens de finir la montée, qui pourtant était pas ouf, hein. C'était 300 ou 400 de D+. Mais je suis mort. Si ça tenait qu'à moi, vraiment je préfère les toilettes, hein. J'arrêterais, mais tu vois, je pensais qu'avec l'expérience et tout, les barrières étaient quand même un peu larges, je pensais que ça passerait, hein. Mais là, quand je vois que je monte à 2 km/h de moyenne, et qu'après le ravito, il y a 10 km, 1K de montée, bah déjà là j'ai 1000 de démons. Donc déjà il va falloir prendre ça. Et ça va être... Enfin, techniquement je suis encore un peu dans mes barrières, hein. Ouais non en vrai, ça dépend vraiment de la descente, faut que je vois à quoi elle ressemble. Mais je pense que je vais essayer de dormir à CP là, à la base vie. Dormir un peu, voir comment je me réveille. Ça se trouve je vais me réveiller en forme de ouf. Je me dis qu'on est qu'à la moitié de la course. Je pense que la course est dure. La course est dure. Et surtout j'étais pas prêt là. Là j'ai pas le niveau quoi. Là clairement j'ai pas le niveau du tout. J'ai essayé de m'entraîner tant bien que mal, hein. Mais je pense que le confinement a fait vraiment trop mal, m'a fait prendre vraiment trop de retard. J'abandonne pas encore, hein, j'abandonne pas encore. Là c'est descente, on va à CP, je dors et je prendrai ma décision en me réveillant. Ça me fait vraiment chier, hein. Comme je disais, demain j'aurai 30 ans. Le souvenir de mes 30 ans, ça sera échec à une course, génial. Et puis après l'UTMB, bah ça m'aurait fait plaisir de finir une course, mais je pense qu'au final, l'envie a pris le pas sur la raison qui aurait été de ne pas faire ces courses-là, parce que clairement, j'avais pas moyen de bien me préparer. Et déjà préparé, je pense que c'est des courses difficiles, l'une comme l'autre. Et là, avec une prépa en carton comme j'ai fait, bah... Mais voilà, au moins c'est un sport qui est humble et qui te remet dans le droit chemin. Et sans pitié. Tu vois, malgré un peu mon expérience, bah, je me suis dit, voilà, ça ressemble à Ommiute, à Madère, je l'ai fait, blablabla, ça va passer, les barrières sont ok. Bah non, en fait, là, je suis juste sec, en fait. La course, elle m'a séché. Je suis séché. Et même en plus, j'ai plus envie, je subis vraiment, quoi. Alors, bien sûr, c'est dur, et sur toutes les courses, ça a été dur, et je continue. Mais là, je pense qu'avec le manque d'entraînement, j'arrive pas à me relancer, j'arrive pas à me motiver. Et bien sûr, ça me fait poser plein de questions en plus, hein. 2 échecs d'affilée quand même. Bon, les conditions étaient peut-être un peu particulières, mais 2 échecs d'affilée, ça te remet beaucoup en question, hein. Tu te demandes, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter, quoi. C'est dur, c'est très dur, physiquement et mentalement. C'est très dur. Mais voilà, on n'est pas surhumain. Des fois on prend des mauvaises décisions. Celle-ci, je pense que c'en était une. Du coup on va profiter une dernière fois de ce magnifique paysage. Par contre, bah ça, il n'y aura rien à dire, quoi, hein. Montreux, la Suisse. Là, c'est waouh. Tout à l'heure on voyait un peu le lac Léman en plus, parce qu'on s'en rapproche quand même, hein. À mon avis, les courses, les 160, j'ai encore envie de me dire que je peux en faire. J'ai encore envie d'en faire, mais j'ai plus le courage d'en faire, je crois. Et ça fait déjà quelques temps que j'y pense. Ça fait déjà... J'en ai déjà parlé par exemple avec Émir, qui lui ressent ça aussi. Peut-être qu'il est temps de revenir sur des formats plus courts, un peu plus joueurs. Je sais pas. Même si par miracle je finis la course, ça sera une grosse remise en question. À mon avis, le CP, ça doit être en bas là. Et après, on doit remonter sûrement vers là-haut ou quelque chose comme ça. Et ça doit nous faire passer de l'autre côté de la montagne pour après avoir vu sur le lac Léman et puis direction Montreux, quoi. Je suis resté posé peut-être 15 minutes sur la table là où je vous ai filmé la vue. Ça va un peu mieux, mais le problème c'est que en descente, bon, peut-être que je peux faire les descentes, mais la montée d'après CP, wow, je l'appréhende de ouf. Et puis le problème c'est que je prends du retard. Vu qu'il y a 20 bornes à faire
avec 1500 de D+, je crois. Bah, ça va être ultra, mais alors ultra tendax. Donc comme je vous dis, j'abandonne pas encore. J'attends d'être au ravito, de me reposer. Et on va voir comment ça peut se passer. Magnifique ce petit lac. Tu peux camper au bout là-bas, c'est stylé. Bon, j'essaye de donner, hein, mais ce genre de descente, c'est vraiment pas cool. Ça glisse, il y a des caillasses partout. J'ai des échauffements aux pieds hyper douloureux. Du coup, là, c'est relou. Ça me fait perdre du temps. Je viens de remarquer que je me suis gouré de chemin. J'aurais dû arriver par là. Et en fait, au lieu de prendre à droite, j'ai pris à gauche. Bon. En vrai, je pense pas que ça change grand chose. Là, j'ai repris le bon chemin. J'ai dû faire un petit détour de 100 mètres ou une connerie comme ça. J'aurais peut-être un peu de retard. Je voulais arriver pour 20h. Je vais sûrement arriver pour 20h45. C'est ok. Franchement, c'est jouable. Je peux le faire. En fait, tout va se jouer sur la section juste après. Les 1000 de D+, là, les 10 km 1000 de D+. En gros, si là je récupère bien et que c'est 1000 de D+, j'arrive à aller faire un rythme ok. C'est-à-dire même en 3 heures, il y a moyen. C'est jouable. Franchement, c'est jouable. Donc je lâche rien. Je lâche rien. C'est très dur, mais je lâche rien. Ah bordel, qu'est-ce que j'ai mal aux pieds. Je vais essayer de les crémer et tout. Les échauffements là, ils me font vraiment mal en descente. Tu vois, j'ai retrouvé mon mental. Enfin, en fait, en haut de la montée là, comme j'avais plus de physique, le mental est parti de ouf. En y réfléchissant bien, j'ai encore une carte à jouer, tu vois. Je dis pas que c'est gagné facile, hein, en mode ah bah c'est bon, je vais me reposer puis ça part. Hein. Mais il y a une carte à jouer. Bon voilà, je vais quitter le ravito de Sapèche, je suis resté 1 heure pile. J'ai fait du podologue, bien mangé. Julien toujours là, au présent. Et je repars pour... tu m'as dit quoi? Pour 1400 D+. 1400 D+, 1000 D-. 1000 D-. En 20 km. Ouais. Et avec une barrière arrière dans 7 heures. Ouais, c'est la dernière grosse étape en vrai. Je suis parti 22h07. Ça fait peut-être 5 minutes que je marche quoi. Et bon, objectif, ça serait de finir la montée pour 1h du matin, mettre 3 heures. Ça fait 3 km/h de moyenne, je pense que c'est faisable. J'ai eu un peu de mal à repartir, c'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, zéro hésitation, même quand je dors. Dès que je me réveille, je pars. Donc ouais, ça prouve bien que là, je suis dans un état vraiment particulier, mais voilà. Donc on verra les amis, écoutez, c'est parti. Je vais pas beaucoup filmer parce que la nuit est tombée, qu'il n'y a plus grand chose à voir. Mais le cœur y est. Bon, j'ai fait un petit peu de montée, mais ça va pas du tout, mais vraiment pas. J'ai envie de vomir, je me sens pas bien, j'avance trop lentement. Je me sens vraiment pas de faire 20 km sans assistance, sans pouvoir abandonner, sans ravito. Je pense que ça va pas du tout le faire. Donc je fais le choix, très difficile. Franchement ça me fout vraiment le seum, mais je fais le choix d'abandonner. C'est pas une barrière horaire comme j'ai pu prendre à l'UTMB ou des trucs comme ça. Là, je fais vraiment le choix d'abandonner parce que je pense que c'est vraiment le choix le plus raisonnable. On monte à 2200 mètres d'altitude, c'est vraiment la montagne. On sera sur des crêtes. Voilà, je pense que j'ai pas l'énergie, j'ai pas le physique pour. Je manque clairement d'entraînement par rapport au ratio D+. De cette course, je peux pas quoi, hein, le corps il suit pas du tout. Le confinement aura vraiment fait mal, il m'aura vraiment empêché de me préparer, alors même préparé, hein, on sait pas ce qui serait arrivé. Mais en tout cas là c'est sûr et certain, je suis pas assez préparé. Cette course est vraiment dure pour le coup, vraiment très dure. Par contre les paysages sont vraiment à la hauteur, j'ai adoré. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça me rend d'autant plus triste d'arrêter, de pas voir la fin de cette course qui je pense est magnifique. Donc voilà, je suis tout simplement écœuré de faire deux courses échecs d'affilée, même si c'est passé quelques mois, l'UTMB et cette course, je suis écœuré. Voilà, le choix de faire cette course était lucide, j'avais vraiment envie, mais je pense que c'était peut-être pas la meilleure idée au vu de l'entraînement que j'avais. Mais voilà, j'aurais quand même passé un bon moment, j'ai vraiment adoré les bénévoles, les paysages. C'était très accueillant les Suisses, franchement j'ai quand même vraiment adoré, mais là je pense qu'il est temps d'arrêter la course. Là, de continuer ça serait vraiment stupide. Je pense que dans pas longtemps je vais vomir,
Donc je vais essayer d'écourter un peu la fin de cette vidéo. Et ça remet beaucoup en question et difficile, très très difficile. Mais bon après voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas un drame. Vaut mieux d'ailleurs s'arrêter ici et que ça soit pas un drame. Un échec, voilà, c'est toujours dur de s'en remettre, mais c'est pas la fin de ma vie. Il y aura d'autres courses où je serai mieux préparé et où je profiterai beaucoup plus et où mon physique suivra beaucoup plus, je l'espère. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment un jour sans. Donc c'est comme ça, voilà, donc extrêmement déçu. J'imagine que vous êtes aussi extrêmement déçus. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère quand même que les paysages vous ont plu, l'ambiance de la course, etc. Malgré le côté un peu dégradé avec le coronavirus, je trouve que l'orga était quand même au top. Ça manquait peut-être un petit peu sur les ravitaux de bouffe de temps en temps. Mais je vous ai pas filmé au CP, mais du coup il y avait podologue, masseur et tout. D'ailleurs le podologue a fait vraiment un bon taf sur mes pieds. J'avais quasiment presque aucune douleur. Ça c'était vraiment un bon point, mais ça sera pas suffisant pour me maintenir dans la course malheureusement. Donc écoutez, merci d'avoir regardé la course. Encore désolé. Ça sera pour une prochaine fois. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!